Bonjour à tous, dans cette vidéo qui s'adresse essentiellement aux professeurs d'anglais, je voudrais vous présenter une application qui est en cours de développement et qui s'appelle Twi. Si vous souhaitez tester l'application en participant à la bêta, vous pouvez vous inscrire à l'adresse suivante, app, donc avec 2p.twi.com. Que propose Twi ? Eh bien, c'est d'utiliser des outils basés sur l'intelligence artificielle pour nous rendre plus efficaces dans la préparation de nos séances et des activités qu'on proposera à nos élèves. Donc ça a un double avantage. Le premier, c'est de nous faire gagner du temps, en particulier sur des choses qui peuvent être un petit peu fastidieuses. Et le deuxième avantage, ça va être également de nous donner des idées, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé pour faire travailler nos élèves. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je vous rappelle que l'application est toujours en bêta, donc il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas toujours très bien parce que c'est en cours de développement, mais pour le temps que j'ai passé dessus et les choses que j'ai pu tester, il y a quand même des choses assez bluffantes que je vais essayer de vous présenter. Donc je ne vais pas forcément faire le tour de tous les outils proposés par Twi, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui peuvent être vraiment super avantageux. La première fonctionnalité que je souhaite vous présenter, car je trouve qu'elle illustre parfaitement tout le temps qu'on peut gagner à l'aide de Twi, c'est une fonctionnalité qui nous aide à préparer des activités de compréhension orale. Donc on va aller dans la section listening, et donc c'est la première fonctionnalité, YouTube Video to Text. Donc qu'est-ce que ça fait ? Très simplement, on va chercher l'adresse URL d'une vidéo YouTube, et l'application va directement nous générer le script de la vidéo. Donc là, j'ai pris une vidéo que je connais très bien parce que je l'étudie avec mes 5e et donc du coup, je pourrais vous certifier de la qualité du script. Donc, je copie l'URL, je le colle, directement ma vidéo apparaît. J'ai la possibilité de choisir un moment précis de la vidéo pour le début ou pour la fin. Et j'ai une limite de 5 minutes, ce qui est largement suffisant pour les activités de compréhension orale qu'on propose à nos élèves. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Do the Magic. Et là, ça va très vite, parce qu'en fait j'ai déjà testé la vidéo, donc l'application la connaît, mais en général ça prend entre 30 secondes et 1 minute. Donc c'est vraiment très rapide. Là, ce que je peux vous certifier, c'est que le script, il est impeccable. À l'exception d'une erreur. En fait, mon erreur se trouve ici, c'est pas Canyon. Non, Abbott Canyon, mais c'est autre chose. What's up? Et on va le trouver juste là. Voilà. Is shops on Abbott Kinney. C'est Abbott Kinney. Ici. Voilà. Hormis cette erreur, tout est impeccable. Donc voilà, en moins d'1 minute, j'ai un script. Donc forcément, ça fait rêver. Parce que quand on construit une activité de compréhension orale et qu'on se dit bon, je vais préparer un script de façon à pouvoir la réutiliser peut-être quelques années plus tard, eh bien ça nous prend quand même pas mal de temps. Là, vraiment, c'est assez bluffant. Donc bien entendu, je vous recommande d'utiliser ça avec beaucoup de discernement, c'est-à-dire une fois que le script est produit, bien vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, pas faire confiance à 100% à l'application, mais même en prenant en compte le temps de vérification, on est largement gagnant sur cette phase de préparation d'un script pour une activité de compréhension orale. Mais c'est pas tout. Donc une fois qu'on a fait ça, on a la possibilité de copier le texte directement pour le coller dans un document et puis de donner son avis dessus. D'accord ? Mais là, l'application va nous proposer d'autres choses. Donc, elle nous propose d'utiliser la fonction Video Summaries donc à partir de la vidéo ou de faire d'autres choses à partir du script. Donc, moi, je voudrais rester uniquement à partir de la vidéo. Je ne vais pas aller tout de suite sur Video Summaries, mais je vais recliquer dans mon dossier Listening et je vais aller sur la fonction YouTube Videos with Questions. Et donc là, je recolle à nouveau mon URL et j'ai 3 possibilités qui s'offrent à moi: Open Questions, ABCD Questions et True/False Statements. À chaque fois, il va me produire 10 questions.
dans la vidéo. Et il s'arrêtera pas là, il va me donner également le corrigé. Donc encore une fois, vérifier également que les questions sont bien adaptées au niveau des élèves et qu'elles correspondent à nos objectifs. Mais vous voyez qu'en 10 secondes, j'ai déjà une activité qui est prête avec le corrigé. Donc vu que ça prend pas beaucoup de temps, pourquoi s'arrêter là? On va prendre les questions à choix multiples. Encore une fois, un corrigé, parfait, et puis on va terminer par les vrais-faux. Donc je vous rassure, tout ce que TWI a produit pour nous juste avant n'est pas perdu. Tout se trouve ici. On peut scroller entre les différentes questions. Pareil, si je relançais par exemple 10 questions ouvertes, il m'en referait 10 autres. Alors des fois c'est vraiment des changements assez minimes sur les questions, mais ça peut permettre aussi de varier. Donc voilà, 3 activités en même pas 3 minutes. Maintenant on va passer à l'activité YouTube Summaries, où là il va nous proposer à partir de la vidéo 3 résumés différents dont un seul est juste. La seule chose à faire pour l'enseignant, une fois qu'il aura fait le copier-coller sur le document, sera de supprimer les titres Summary, Contradicting Summary et Imaginary Summary, et puis peut-être de les mélanger un peu. Mais voilà, donc une activité supplémentaire. Donc voilà, vraiment en très peu de temps, on a des choses qui sont facilement exploitables. Également, et c'est là que je trouve que vraiment l'application est plutôt bien faite, c'est que si je retourne sur mon écran d'accueil, donc je vais voir mon dernier projet, et j'ai déjà un titre à mon projet, donc qui regroupe toutes les activités qu'on a pu produire à l'aide de cette vidéo. Maintenant, j'ai la possibilité également de classer tout ça. Donc, par exemple, si je clique sur l'icône à 3 points horizontaux, je vais faire Move to Folder, je vais créer un dossier. Clock, et maintenant, je vais le mettre dedans. Comme ceci, c'est aussi simple que ça. À présent, je vais m'intéresser à la construction d'une fiche de travail de compréhension écrite pour des élèves de seconde. Donc j'ai pour cela un texte que je proposais assez souvent sur le thème de la publicité. Donc je vais le copier. Et ensuite, ce que je voudrais faire, c'est que mes élèves, avant qu'ils attaquent la lecture du texte et la compréhension de ce dernier, ils puissent s'exprimer sur le thème. Donc pour cela, je vais demander un petit peu d'aide à TWI, mais plutôt que d'aller dans la section Reading, je vais d'abord passer dans la section Speaking. Et là, j'ai une fonctionnalité que je trouve super intéressante, c'est Leading Activities for a Text. En fait, à partir du texte que je vais coller, il va me proposer 3 activités d'anticipation. Donc ça c'est super, surtout les jours où on manque d'inspiration pour des activités d'anticipation, et bien là, l'intelligence artificielle va nous fournir un petit peu d'inspiration. Très rapidement, je me retrouve avec 3 idées d'activités. Parfois, alors pas à chaque fois, mais le logiciel va nous donner l'intérêt de l'activité. Et ensuite, libre à nous de décider d'utiliser l'activité telle que, ou de la modifier pour que ça soit plus à notre goût, ou si ça ne nous plaît pas du tout, il suffit de recliquer. Et j'aurai à nouveau 3 possibilités. Donc voilà, vraiment, là c'est de l'inspiration qui vient, qui nous permet ensuite de pousser plus en avant notre réflexion, donc je trouve ça vraiment très intéressant.
Après, on a toujours ce système d'embranchement. Donc là, il nous propose les activités classiques de compréhension écrite, hein, les questions ouvertes, les vrais-faux, les questions à choix multiples, etc. On a également la possibilité de créer un dialogue. Bon, je ne vais pas refaire le tour de ces fonctionnalités-là parce qu'on les a déjà vues sur la vidéo. Donc c'est exactement le même principe, hein, ça va nous donner les questions, le corriger, etc. etc. Donc je vais pas revenir là-dessus. Là, moi, ce que je voudrais faire, c'est m'intéresser au travail que je pourrais donner à faire à la maison derrière. Par exemple, il y a du vocabulaire que je souhaite que les élèves retiennent et je voudrais qu'ils puissent bien le réutiliser en contexte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un texte avec un certain nombre de mots de vocabulaire sur le thème qui vont apparaître dedans. Et ensuite, à partir de là, on va créer un exercice de fill in the gap. Donc je vais aller encore une fois dans Reading, Create a Text. Là, je vais coller mon thème qui est Children and Advertising. Et je vais retrouver le vocabulaire que je souhaite voir apparaître dans le texte et je vais l'ajouter ici. On peut choisir plusieurs genres de texte, d'accord ? Ça peut très bien être un descriptive article et c'est parti. D'accord ? Donc là, on a une première proposition au niveau simple, donc A1, A2. C'est déjà plutôt pas mal. On va tester le niveau intermédiaire. Et on va aller jusqu'au niveau le plus haut. Voilà, on a la possibilité de raccourcir le texte à chaque fois. Moi, je vais reprendre le premier texte, que je pourrais même raccourcir un petit peu. Ok, celui-là, je vais l'utiliser. Et après, je retrouve encore une fois mon fameux embranchement. Et là, ce que je veux faire, c'est le fameux fill in the gap. Donc je pars d'ici, je fais mon fill in the gap, et là, j'ai quasiment plus rien à faire. Parce que le vocabulaire sélectionné à l'étape précédente, eh bien, il est déjà en rouge. Ça veut dire qu'en fait, il est déjà sélectionné pour l'exercice de fill in the gaps. Donc, j'ai plus qu'à cliquer, et c'est fait. Voilà, tout est là. Tout est là. Donc vraiment, en termes de gain de temps, là aussi, c'est assez impressionnant. Voilà, donc ensuite, il suffit presque de se laisser emmener par l'outil, tester les possibilités qu'il offre, et puis adapter ensuite le contenu, faire son marché. Vraiment, c'est l'idée. Donc je trouve que c'est un outil qui est vraiment puissant. Je vais arrêter de mon côté cette présentation de l'outil. J'en ai clairement pas fait entièrement le tour, hein. Je le trouve vraiment super intéressant et je vous encourage vivement à aller le tester, à vous inscrire à la bêta pour vous amuser un petit peu avec et puis voir si ça vous fait gagner du temps. Moi, je pense que c'est vraiment un outil qui peut être très intéressant pour être plus efficace dans la préparation de nos activités, de nos séquences. Et je pense que
même si à l'avenir il devenait payant, je pourrais me poser la question effectivement de prendre un abonnement à ce type d'outil, tellement je trouve qu'il est plutôt très intéressant pour une bêta, hein. Donc tout ça va être amené à évoluer et vraiment je le trouve très intéressant. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. N'hésitez pas à tester cet outil ou à me solliciter si vous voulez que je vous montre un petit peu d'autres choses que j'aurais pu découvrir d'ici là. À très bientôt.